Je ne vais pas me faire soigner. Je ne veux pas. À quoi bon? J'ai parlé à des amis. L'un d'eux, mon avocat, a pesé tous les risques et m'a conseillé de me mettre au vert, de faire le mort. Je venais justement de recevoir une lettre de Tania Pesotskaya qui m'invitait à venir chez eux et à y séjourner un peu. D'accord. Je vais y faire un tour. Je vais faire le mort. Me reposer. Il y a toujours une telle ambiance chez eux, ça donne envie d'écrire des vers. Et cela fait bien longtemps que je n'ai pas écrit de vers. J'ai consacré tant d'énergie à vivre. La dernière fois que je suis parti d'ici, il y a 5 ans, Tania n'était encore qu'une enfant, maigre, avec de longues jambes, tête nue. Elle portait une petite robe courte. Je la taquinais, la traitant de héron. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Vous vous êtes sans doute déshabitués de nous. Oh. Elle était très drôle. Merci, Andriusha, d'être venu. Et si je m'attachais à cette petite créature faible et bavarde? Et si je me laissais emporter et tomber amoureux? Chut! Le soleil se lève. Il existe une légende. Celle du moine noir. Je ne sais pas si je l'ai lu ou entendu, mais il m'est apparu. Sous la forme d'une grande colonne noire semblable à une tornade ou à un tourbillon. Cette colonne noire. Cette colonne noire. Pourquoi ton visage est-il tout particulier aujourd'hui? C'est-à-dire? Étrange, radieux, inspiré. Tu es si intéressant comme ça. Et normalement, je suis ennuyeux. Normalement, tu es normal. Normal. Elle est amoureuse. Le vieux te demandera de lire ses articles sur le jardinage. Tu n'en as absolument rien à faire. Ni d'elle, ni de lui. Je vais me coucher. Bonne nuit. Nuit blanche. Nuit blanche. Nuit blanche, nuit blanche, nuit blanche! Si je suis le seul à voir ce moine étrange et surnaturel, alors je suis malade. J'en suis déjà au stade de l'hallucination et merde! Mais tu es un mirage, non? Enfin, je veux dire, pourquoi tu restes là assis sans bouger? Ça ne colle pas avec la légende! Aucune importance. La légende, le mirage et moi. Tout cela n'est que le fruit de ton imagination débridée. Je suis un fantôme. Alors tu n'existes pas. Pense ce que tu veux. J'existe dans ton imagination. Or, ton imagination fait partie de la nature. Donc j'existe aussi dans la nature.
Je ne savais pas que mon imagination était capable de créer de tels fantômes. Tu ne sais pas de quoi tu es capable. Bon, qu'est-ce que t'as à me regarder avec un tel ravissement? Tu m'aimes bien, c'est ça? Oui. Tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Tu sais où est la vérité et tu la sers. Tu es un véritable talent. Toute ta vie, chacune de tes paroles, chacun de tes actes ont une valeur intemporelle. Personne ne m'a jamais dit ça. Et moi, je le dis. Tu dis que je sers la vérité? Mais qui a besoin de la vérité? Les gens n'ont besoin que de confort. Même la liberté, ils s'en moquent. Elle, qui pour moi est la valeur suprême. Ils prient leur Dieu imaginaire, leur dirigeant minable, et passent complètement indifférents à côté du malheur de leur prochain, de l'injustice. Ah, par contre, ils croient religieusement aux paroles de leur guide et aux contes de fées sur la vie éternelle. La vie éternelle existe bien. Si elle existe, les hommes ne la méritent pas. Tout change ici-bas. Les épidémies et les guerres jettent du lest humain. Une grande purge est en cours. Plus il y aura d'initiés comme toi à travers le monde, et plus vite cette transformation se produira. Et quel est le but de la vie éternelle? Celui de toute vie. L'extase. L'extase. La véritable extase réside dans la connaissance. Et la vie éternelle fournira des sources de connaissances innombrables et inépuisables. Et c'est en ce sens qu'il est écrit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père !» Si tu savais comme c'est agréable de t'entendre parler! J'en suis ravi. Mais si tu es un fantôme, une hallucination, alors je suis un malade mental, un anormal. Et alors? Ce n'est pas grave. Tous les initiés ont un peu la tête dans les nuages. Si tu veux être sain et normal, rejoins le troupeau. C'est étrange. C'est comme si tu voyais et entendais ce que je pense. C'est ça. Et que suis-je censé faire maintenant? Sourire. Sourire plus souvent. Mais à quoi bon? Andriusha, à qui tu parles? Tu es bizarre, Andriusha. Je suis content, Tania! Je suis plus que content, je suis ravi! Tania, ma douce Tania, je viens de vivre des instants légers, merveilleux, sublimes, mais je ne peux pas tout te raconter, parce que tu diras que je suis fou, ou tu ne me croiras tout simplement pas. Tania, je t'aime, et j'ai déjà pris l'habitude de t'aimer. Toutes nos rencontres. Putain! Quoi? Je ne comprends pas bien. Je te veux, Tania. Non. Je veux un amour qui m'emportera entièrement. Et toi seul es capable de me donner cet amour. Tania! Je suis heureux! Heureux! Je ne me sens pas bien. Oui! Oui, mais tu es si belle! Oh, si je suis fou! Pourquoi je suis si heureux? Du matin jusqu'au soir, je ne ressens que la joie! Elle submerge tous mes autres sentiments! Dans les temps anciens, un homme heureux a fini par avoir peur de son propre bonheur, tant il était immense. Et pour amadouer les dieux afin qu'ils ne se détournent pas de lui, leur a sacrifié sa femme bien-aimée. Le chemin de l'homme ordinaire à l'homme véritable passe par l'homme fou. Un homme ne devient libre que lorsqu'il est capable d'être fou. En es-tu capable? J'en suis capable! Alors encore plus de folie, encore plus de vraie folie. La folie va faire éclater ce monde minable et gris. Soit!
qui tu parles? Andriusha, à qui? À qui? À lui. Il n'y a personne ici. Personne. Andriusha, tu es malade. Attends. Attends! Tu es malade. Je l'ai remarqué depuis longtemps. Papa aussi l'a remarqué. Tu parles tout seul, tu souris bizarrement, tu ne dors pas. Mais n'aie pas peur. Andriusha. Pour l'amour de Dieu, n'aie pas peur. Vous pouvez me féliciter. Je suis devenu fou.